parole au nom des co-coordonnateurs du groupe thématique évaluation enfance et jeunesse, déjà en ligne avec nous, mais aussi de prendre la parole dans cette structure qui appartient à Sénéval, où nous sommes déjà gâtés d'avoir tout le bureau participant à cette réunion bilan et planification. Donc, je vais essayer de partager très rapidement avec vous le projet d'agenda qui a été soumis et que certainement vous avez tous déjà reçu. Donc, la réunion, elle va démarrer par les mots de bienvenue que le président de l'association Sénéval voudra bien dire à l'endroit des participants, que ce soit entre guillemets anciens ou nouveaux, mais aussi on voit que là, c'est déjà assez riche comme regroupement scientifique. Puis, après la présentation les quelques mots de bienvenue du président, nous allons directement donner la parole pour juste une présentation sommaire de tous les participants. Et puis, nous allons arriver à la présentation du bilan de l'année 2021 et des perspectives pour l'année 2022. Ce travail sera facilité par Fatoumba Kenya, que nous remercions, et Ian Opoud, donc, que vous connaissez tous très bien, qui nous a beaucoup donc appuyé en tant que président d'honneur dans la planification, le rapportage et les activités du groupe thématique évaluation enfance et jeunesse. Entre-temps, si vous voulez poser des questions, si vous voulez intervenir, vous pouvez les mettre sur le chat box. Quand vous les mettez sur le chat box, Pape Beydi, qui est aussi co-coordonnateur de ce groupe thématique, pourra de temps à autre nous aider dans ce travail-là de discussion où ce sera sous deux formats possibles. Vous pouvez ouvrir votre micro et intervenir. Vous pouvez aussi écrire vos questions en texto qui seront lues et partagées avec tout le monde. Aux alentours de 16 heures, nous allons arriver à une phase qui sera sous le lead de Yakor, de renouvellement du partiel de l'équipe de coordination. Je rappelle, dans l'équipe de coordination, actuellement, il y a 3 personnes. Il y a moi-même, il y a Pape Beydi Fall et il y a Yakor John. Et après cela, nous allons arriver vers une phase de conclusion et de clôture qui se fera sous le lead de Ian Opoud. Parallèlement à cela, je pense peut-être Ian pourra intervenir au début ou à la fin. Il faudra qu'on prévoie quelques minutes pour le partage d'informations. Donc, globalement, c'est l'agenda qui a été proposé. Je ne sais pas s'il y a déjà des réactions ou bien si vous souhaitez qu'on démarre directement. Donc, au stade actuel, est-ce qu'il y a déjà certaines personnes qui veulent intervenir? Bon, qui ne dit mot consent ou qui ne dit rien n'a rien dit. Donc, je pense que nous allons démarrer. Et donc, nous allons démarrer cette rencontre par des mots de bienvenue qui seront prononcés par M. Abdouaziz Kane, qui est le président en exercice de l'Association sénégalaise d'évaluation. Donc, M. Kane, vous avez la parole. Je vous remercie. Je remercie Mamadou Ndiaye. Je voudrais dire bonjour à toutes les personnes qui sont présentes ici en ligne. Exprimer toute ma satisfaction de me retrouver une fois de plus dans les rencontres de notre groupe thématique évaluation enfance et jeunesse. Nous avons toujours estimé que les groupes thématiques constituaient les bras exécutifs de l'association et nous nous réjouissons du dynamisme de ce groupe thématique évaluation enfance et jeunesse et d'apprécier les performances de ce groupe en dépit du contexte assez douloureux du Covid-19. Et malgré cela, nous avons réussi à nous adapter et à réaliser un certain nombre d'activités. Et ça, il faut le reconnaître, c'est du fait du dynamisme des membres de ce groupe thématique, de la coordination et également du coaching de notre doyen Ian Opoud,
qui n'est pas seulement ici au niveau de ce groupe thématique, mais pour l'ensemble de notre association. Donc, je voudrais donc vraiment exprimer toute ma satisfaction d'être présent ici, surtout au moment où vous allez faire le bilan des activités du groupe thématique au regard des contraintes que nous tous nous connaissons. Nous avons quand même réussi disons, à poser un certain nombre d'actes qui traduisent l'intérêt que l'association apporte aux questions de l'enfance et de la jeunesse. Et surtout de procéder au renouvellement des instances, au renouvellement partiel, je crois, des instances du groupe thématique. C'est une étape très importante pour le groupe thématique parce que vous n'ignorez pas que nous avons organisé la dernière Assemblée générale qui a élu un nouveau comité de coordination et une nouvelle commission de contrôle et d'évaluation. Et nous sommes dans la perspective d'organiser un atelier de team building et qui va enregistrer la participation des co-coordonnateurs des groupes thématiques. Donc, je pense que c'est très opportun et je pense très pertinent de renouveler. Nous aurons le plaisir d'accueillir les co-coordonnateurs lors de nos prochaines activités. Donc, je voudrais donc exprimer toute ma satisfaction et au regard du rapport qui a été partagé, je pense qu'il y a des perspectives extrêmement intéressantes, un lot d'activités qui sont prévues et qui confirment ce dont je parlais tout à l'heure, le dynamisme de cette association, de ce groupe thématique au sein de notre association. Donc, je voudrais donc vous souhaiter une très bonne réunion parce que moi, je serai dans l'obligation de vous quitter tout à l'heure à 16 heures pour des obligations professionnelles. De vous souhaiter donc une très bonne réunion et de féliciter les personnes qui auront à participer à la coordination de ce groupe thématique, de féliciter tous les membres de ce groupe thématique et de renouveler la disponibilité du comité de coordination pour accompagner ce groupe thématique extrêmement dynamique. Ce sont là les quelques mots que je voulais dire à l'entame de votre réunion et de vous exprimer donc toute ma gratitude et de vous souhaiter de passer un très bon après-midi pour la réunion du groupe thématique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour les mots que vous avez prononcés, mais aussi merci pour le soutien et l'appui constant que vous et votre équipe faites à l'endroit de ce groupe thématique évaluation enfance et jeunesse, qui est aussi à l'image de Sénéval assez bien géré aussi. Donc, je rappelle que dans l'ordre du jour, nous avions mis que vous allez prononcer les mots de bienvenue et donc le secrétaire général pourrait aussi, par la suite, prononcer le mot de clôture parce que je pense que, comme vous l'avez dit, vous avez quelques autres obligations. Donc, nous allons, sans tarder, essayer de faire un tour de table. Mais un tour de table en ligne, c'est mieux qu'on le fasse en donnant la parole un par un. Comme ça, ça va être un peu plus organisé. Comme nous sommes déjà dans l'équipe de coordination, nous pouvons donner la parole au SG. Donc, pour les présentations, nous souhaitons juste en savoir un tout petit peu plus, juste sur chacun, parce qu'il y a d'autres qui ne connaissent pas d'autres en guillemets. Donc, nous allons remettre la parole au SG, puis après au secrétaire permanent, et puis nous allons par la suite essayer de faire le tour très rapidement pour pouvoir aller directement sur la présentation du bilan. Donc, Monsieur Ba, vous avez la parole. S'il vous plaît, est-ce que, excusez-moi, dans le tour de table, s'il vous plaît, nom et fonction peut-être, parce que comme on est assez nombreux, on n'a pas beaucoup de temps, nom et fonction, je pense que c'est bon. Et si vous pouvez ouvrir votre écran, comme ça, les gens peuvent voir, comme vous parlez, votre belle tête, les uns et les autres. Merci. Mais très bref. Merci, Yann. Merci beaucoup pour la précision. Monsieur Ba, vous avez Oui, bonjour. Ibrahim Ba, secrétaire général de Sénégal. Voilà, je pense j'ai quelques soucis, mais je vais activer tout à l'heure ma caméra pour qu'on puisse nous identifier. Merci avant la clôture. Merci. D'accord. Merci beaucoup, M. Ba.
nous donnons la parole au secrétaire permanent, M. Lamine Diop, s'il est présent. Bonjour à tous. Je me présente, c'est Lamine Diop, le secrétaire permanent de Sénégal. Merci. Merci beaucoup. Je continue sur ma liste. Il y a Mben Diouf. Oui, bonjour. C'est Mben Diouf, je suis économiste au niveau du ministère de l'économie numérique et des télécommunications. Merci. Merci beaucoup. Fulbert Dior. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Fulbert Dior, juriste chargé de programme à la cellule d'appui à la protection de l'enfance du ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants. Merci. Merci beaucoup, M. Dior. Peut-être que la caméra n'est pas ouverte, mais nous passons à M. Demba Diop. Bonjour, moi c'est Demba Diop, manager des infrastructures publiques. Je suis dans le management des infrastructures publiques. D'accord, M. Au ministère Demba de Diop. l'Habitat. Au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. D'accord. Merci beaucoup, M. Diop. Nous donnons la parole à M. Dabo, Bakary Dabo. Monsieur Dabo, s'il n'est pas actuellement disponible, je pense qu'on voit sa caméra, mais son micro est fermé. Monsieur Dabo, votre micro est fermé. Voilà, d'accord. Merci. Je suis monsieur Bakary Dabo, je suis membre de Sénégal. Donc, je suis administrateur d'un cabinet qui s'appelle votre connexion est un peu instable, monsieur Dabo. Allô, vous m'entendez? Oui, un peu très mal, mais on vous entend quand même. Fermez la caméra, M. Dabo, fermez la caméra. D'accord. Vous m'entendez maintenant? Oui, un peu mieux. Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Un peu mieux, d'accord. Je suis Bakary Dabo. Je suis Bakary Dabo, je suis membre de Sénéval et je suis administrateur d'un cabinet qui s'appelle ADEF Consulting, qui est en ce moment en train même de finaliser une mission d'évaluation dans 5 pays. D'accord. Merci. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Je passe la parole à M. Kouadio. Bonjour à tous. Oui, comment allez-vous? Bonjour. Oui, ça va, toi? Je suis Komoué Joachim Kouadio. Je suis ivoirien. Présentement, je suis au César pour une formation en MBA, gestion de projet. Merci. Merci, M. Kouadio. C'est un plaisir de vous recevoir parmi nous. Nous donnons la parole à Mme Fatou Ba. Bonjour à tout le monde. C'est Fatou Ba, juriste et chargée de projet à l'Association des juristes sénégalaises. Merci. Merci beaucoup, Mme Ba de l'AGS. Nous donnons la parole à M. Ouani. Excuse-moi si je le prononce mal. Bonjour, moi c'est Maouignon Ouani. Enchanté, oui. Je suis statisticien économiste. Je suis la responsable de la gestion et du passage des connaissances à Sénégal. Merci. D'accord, merci beaucoup. C'est un plaisir. Peut-être qu'on aura d'autres occasions. Nous donnons la parole à M. Moustapha Diagne. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Moustapha Diagne. Je suis consultant en formulation et évaluation de projets et je gère aussi un cabinet qui s'appelle Cadel Consulting. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est aussi un plaisir de vous recevoir parmi nous. Donc, nous donnons la parole à M. Tcherno Seydou Diop. Monsieur Diop, Tcherno Seydou.
Peut-être le prochain. Il a ouvert son micro. Monsieur Diop, Thierno Seydou, vous avez ouvert votre micro, mais on ne vous entend pas. D'accord. Monsieur Diop, votre connexion est instable. Vous avez ouvert votre micro, tout comme Monsieur Moustapha Cham aussi. J'ai ouvert mon micro. Oui. Attends, donc, voilà, c'est fermé maintenant. Voilà. Bon, je pense que nous avons quelques soucis avec Monsieur Diop. Oui, allez-y, oui, allez-y. Voilà. Je m'excuse, c'était un problème de connexion. Alors, moi, c'est Thierno Seydou Diop, je suis statisticien de formation et actuellement, je suis chef de projet statisticien au niveau du groupe Soterco. D'accord. Merci beaucoup, enchanté. Nous donnons la parole à Madame Fatou Mbakenya. Bonsoir. Moi, c'est Fatou Mbakenya. Je suis membre du groupe thématique évaluation enfance et jeunesse et chargée de l'assurance qualité à Montpellier Business School Dakar. Merci. Merci beaucoup. C'est Fatou Mbaké qui, par la suite, nous présentera le rapport du jour. Je donne la parole à Madame Rougia Toukan. Bonjour, je suis Rougia Toukan, aussi membre de Sénéval et du groupe thématique évaluation enfance-jeunesse. Heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Rougiatou aussi. Elle fait partie des femmes de l'ombre qui travaillent très bien pour ce groupe thématique évaluation enfance et jeunesse, tout comme Fatou Mbaké. Nian, tout comme Safiatou Diallo, vous pouvez vous présenter. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Safiatou Diallo. Je suis membre du groupe thématique évaluation enfance-jeunesse et je travaille pour un projet de l'USAID qui intervient sur les questions de politique agricole. Merci. Merci beaucoup, Safiatou. Merci aussi pour le dynamisme. Je donne la parole à M. Diata Kamara. Bonsoir, chers collègues. Je suis consultant suivi évaluation. C'est pour moi un plaisir de retrouver les amis et les collègues avec qui j'ai travaillé dans le passé, ici présents, notamment Yann, Touraïma, le président et les autres. Merci. Merci beaucoup. Nous continuons sur la liste. Si ma mémoire est bonne, il reste pour le moment 2 personnes qui travaillent pour la même structure. Je vais donner d'abord la parole à Yakor. Je rappelle que Yakor est comme moi co-coordonnatrice. Après, elle pourra dire quel est le mot utilisé actuellement de ce groupe thématique évaluation enfance et jeunesse. Donc, Yakor. Merci Mamadou. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Yaikor Dion. Je suis membre de Sénéval et co-coordinatrice du groupe de travail évaluation enfance-jeunesse. Je travaille pour un projet de l'USAID, Feed the Future Sénégal Youth in Agriculture. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. C'est un plaisir toujours d'être avec vous. Et last but not least, je pense que nous avons aussi notre ami Thomas Archibald. Thomas, je vous laisse vous présenter. Merci, mon ami. Bonjour tout le monde. Oui, je m'appelle Thomas Archibald. Je suis membre de Sénéval et adhérent à ce groupe thématique. En même temps, je suis le collègue de Yaikor. Je travaille dans le même projet, Feed the Future Sénégal Jeunesse en Agriculture. Et je suis aussi professeur agrégé à l'Université Virginia Tech aux États-Unis. Et en même temps, quelque part, pas de façon officielle, mais je représente l'Association américaine d'évaluation en tant que membre de leur conseil d'administration. Mais ici, au Sénégal, je suis juste citoyen indépendant. Donc, je n'ai pas mon casquette de AEA en ce moment. Mais comme Ian va sûrement vous dire, c'est les partenariats, les liens de partenariat entre ce groupe surtout et AEA sont très forts et désormais vont devenir plus fort, Inch'Allah. Donc, vraiment, merci tout le monde. Merci beaucoup, Thomas. Je pense que dans l'intervention tout de suite de Ian, on verra que vous avez joué un rôle assez important et que vous appuyez Sénéval.
Et même dans le programme de mentorat, vous avez été mon mentor, entre guillemets. Je vous en remercie. Même si j'ai toujours rejeté ce titre, on était juste des collègues qui travaillent ensemble, Mamadou. Oh non, pas de souci, on est ensemble. Est-ce qu'il y a quelqu'un que j'ai dû oublier, hormis Ian? Est-ce qu'il y a des participants qui sont arrivés et qui ne se sont pas encore présentés? Moustapha Cham. Oui, monsieur Moustapha Cham, allez-y. OK, donc je pense que j'avais oublié M. Moustapha Cham. Donc, il reste Ian Opoud et moi-même. Donc, moi-même, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Saint-Louis, d'où je vous appelle actuellement. Et comme je l'ai dit, je suis aussi co-coordonnateur de ce groupe thématique évaluation enfance et jeunesse. Donc, je vais remettre la parole à Ian Opoud. Donc, Yann Opoud, vous le savez, il est président d'honneur de Sénéval, mais aussi c'est lui qui techniquement coach et appuie ce groupe thématique évaluation enfance et jeunesse. Donc, Yann, je vais vous donner la parole, mais j'annonce d'abord le point suivant. Comme ça, quand vous allez vous introduire, vous continuez après sur la présentation du bilan et des perspectives que vous ferez avec Fatou Mbacké. Donc, merci. Donc, Mamadou m'a déjà présenté. Je n'ai pas besoin d'ajouter autre chose que de dire bonjour à tout le monde. Merci d'être présent avec nous. Et je pense que maintenant, je passe la parole à Fatou Mbacké Niang, qui va présenter un sommaire du rapport, du projet de rapport que nous avons transmis avec le rappel à l'invitation. Donc, vous avez ce projet de rapport. Et si vous avez des commentaires ou des ajouts ou des questions, faites-nous des messages pour des ajouts pour pouvoir finaliser le rapport. C'est notre devoir chaque année de produire ce rapport. Et maintenant, je pense que Fatou Mbacké va faire une synthèse des éléments essentiels de manière concise pour qu'on puisse rattraper le temps pour avoir la discussion qui va suivre. Et pour la discussion qui va suivre, je vous encourage tout le monde. Une des justifications, une des motivations pour notre groupe thématique, c'est le partage d'informations, c'est la convergence des efforts. Donc, quand vous avez des questions, vous pouvez poser une question sur l'élément du rapport, mais surtout, nous voulons que vous puissiez partager avec nous si vous avez une évaluation stratégique que vous préparez, si vous avez des idées à nous proposer, de nous accueillir pour faire une présentation du système dans votre organisation, si vous avez un visiteur important de vos sièges ou d'autres universités, comme nous pouvons inviter pour faire un séminaire, nous sommes très ouverts et très flexibles. C'est une plateforme qui appartient à tous, n'est-ce pas? Et on vous encourage là-dedans. Peut-être je dirais juste un autre mot avant de passer la parole à Fatou Mbacké. Nous avons un mailing list assez important que nous sommes en train de revoir et d'ajuster, reviser. Et une des choses qu'on va vous demander, n'est-ce pas, pour ceux qui ne sont pas encore des membres de Sénéval, parce que nous sommes ouverts, il y a certaines personnes qui reçoivent des invitations qui ne sont pas membres, donc nous vous invitons à adhérer à Sénéval. Et nous voulons aussi vous encourager, ceux qui sont déjà adhérents ou déjà membres à jour l'année passée, de cotiser pour cette année. Et à la fin de la présentation de Fatou Mbacké, il y aura juste les détails pour vous permettre de vous n'est-ce pas, acquitter de vos frais de cotisation et d'adhésion. Donc, c'est juste quelques mots que je voulais dire à ce stade. Et je laisse la parole à Fatou Mbacké pour faire ce résumé des points essentiels de manière télégraphique de ce que nous avons dans le rapport. Allez-y, Fatou Mbacké. Merci, M. Opoud. Bonsoir à tous. J'ai le plaisir de vous présenter le rapport de l'année 2021 du groupe thématique Évaluation enfance et jeunesse. Et dans cette présentation, nous allons tout d'abord vous parler de la mission et des objectifs du groupe thématique. Après cela, faire la présentation du bilan pour l'année 2021 et terminer par les activités prioritaires pour l'année 2022. La mission principale du groupe thématique Évaluation enfance et jeunesse est d'améliorer la qualité, l'utilisation et les capacités en matière d'évaluation des politiques, programmes et projets portant sur l'enfance et la jeunesse.
Et pour mener à bien cette mission, le groupe thématique s'est fixé 5 objectifs. D'abord, améliorer la qualité des évaluations des politiques, programmes et projets portant directement ou indirectement sur l'enfance et la jeunesse. Promouvoir la diffusion et l'utilisation des résultats des évaluations des politiques, programmes et projets portant sur l'enfance et la jeunesse. Améliorer les méthodes et les capacités pour assurer une meilleure participation aux évaluations des enfants et des jeunes en tant que partie prenante, active ou en tant qu'évaluateur. Faciliter l'accès des membres aux opportunités de formation et d'expérience professionnelle, à la documentation et à l'information. Favoriser le réseautage et le partage d'expériences. Et enfin, mettre en place un vivier de consultants en évaluation centrée sur l'enfance et la jeunesse. Concernant la gestion du groupe thématique, elle est assurée par une équipe de coordination et cette équipe de coordination est composée d'un institutionnel, d'un indépendant et un jeune professionnel. Et pour un mandat d'1 an, et ils sont chargés des tâches suivantes. La première tâche, c'est proposer un plan annuel d'activité et assurer sa mise en œuvre dans le cadre de l'action globale de Sénéval. Après cela, maintenir à jour la liste des membres du groupe thématique et les informer des activités. Organiser une réunion annuelle de bilan et de planification des activités. Faciliter la mobilisation des ressources techniques et financières pour ces activités à travers le comité de coordination de Sénéval. Et enfin, rendre compte au comité de coordination et aux membres. Maintenant, pour le bilan des activités réalisées en 2021. La première activité de 2021, c'est bon, c'est bon. Allez-y. Bon. La première activité de 2021 s'est déroulée le 27 janvier sur le partenariat avec les adolescents et les jeunes. Bon, il y a une barre qui m'empêche de voir le reste. C'est pas grave, vous continuez. C'est pas grave, les gens peuvent lire. Oui, culturellement approprié des programmes de développement, pratiques innovantes au Sénégal. Et cette activité a été présentée par Mamadou Ndiaye et Yaikor John. Et la deuxième activité s'est déroulée le 30 avril. C'était la réunion de bilan et de planification du groupe thématique. Le 30 mai, le groupe thématique a fait une session d'échange sur la cartographie des mécanismes communautaires de protection de l'enfance, expérience de l'ONG Child Fund, animée par Pape Beydifal et Adia Maefay. Et le 2 juin, Safiatou Diallo et Michel Opout ont participé à une table ronde à la semaine locale de l'évaluation sur comment mieux évaluer les politiques et programmes pour l'enfance et la jeunesse. Du 8 au 12 novembre, participation en ligne à la conférence de l'Association américaine d'évaluation par Safiatou Diallo, M. Opout et Mamadou Ndiaye. De juin à décembre, finalisation de l'accord de partenariat entre l'Association américaine d'évaluation et le Sénégal sur l'évaluation centrée sur les enfants et les jeunes par Safiatou Diallo, M. Opout et Yaikor. De juin à décembre aussi, participation à une consultation nationale avec les adolescents et les jeunes organisée par l'UNICEF et ses partenaires. Et cette activité a vu la participation de Mamadou Ndiaye et de M. Opout. Toujours de juin à décembre, il y a eu une participation aux réunions du comité de pilotage pour l'évaluation de la stratégie nationale de protection de l'enfance par M. Opout.
Septembre à décembre, compilation des documents techniques, rédaction de la note conceptuelle, présentation du syllabus et démarrage de la formulation du contenu des modules pour le séminaire de formation sur l'évaluation des politiques et programmes portant sur les enfants et les jeunes, avec ses actes par Safiatou Diallo, M. Opoud et Mamadou Ndiaye. Et enfin, la dernière activité de l'année 2021 s'est déroulée de novembre à décembre. C'était l'appui à Child Fund lors de la rencontre de concertation avec les partenaires pour la finalisation d'un plan stratégique pays 2022-2026 par M. Opoud en collaboration avec Pape Beydufal. Il faut noter que le COVID a sévèrement perturbé le programme du groupe thématique, mais néanmoins, nous avons obtenu la décision de Clio Césac à intégrer dans son programme de formation une formation sur l'évaluation des politiques programmes portant sur les enfants et les jeunes. Un accord de partenariat aussi a été signé par Sénéval et l'Association américaine d'évaluation. Il y a aussi la participation des membres et sympathisants à nos webinaires. Les contraintes pour l'année 2021 ont été principalement le COVID, qui a limité la possibilité d'organiser des sessions en présentiel. Il y a aussi l'indisponibilité des personnes ressources pour tenir des activités, la disponibilité réduite de l'équipe de coordination et la liste des membres est limitée dans les renseignements sur les profils des membres. Les perspectives pour l'année 2022. Pour l'année 2022, le groupe thématique a comme priorité le développement des capacités pour améliorer la qualité des évaluations des politiques et programmes portant sur les enfants et les jeunes, la vulgarisation des méthodes et outils pour une meilleure participation des enfants et des jeunes à l'évaluation et à la recherche, les échanges sur les méthodes et les résultats de l'évaluation dans les secteurs prioritaires pour les enfants et les jeunes, le coaching des membres pour la publication et la participation à des conférences. Et les activités à prendre en considération pour cette année sont le développement et le lancement du séminaire Clio Césac et la formation sur l'évaluation des politiques portant sur les enfants et les jeunes, la capitalisation des expériences en matière de participation des enfants et des adolescents, en collaboration avec le comité scientifique de Sénéval. Et à cet effet, nous invitons la participation des organismes et services prêts à faire l'effort nécessaire pour conduire cette capitalisation d'une initiative qui convient. Et comme je l'ai dit tantôt au niveau des résultats, un accord de partenariat a été signé entre le Sénégal et l'Association américaine d'évaluation. Et cet accord a comme objectif renforcer la capacité des membres du groupe thématique évaluation enfance et jeunesse de Sénégal et de ses partenaires, enrichir les réflexions et la pratique de l'engagement des jeunes dans l'évaluation de manière interculturelle, lancer des conversations continues sur l'évaluation des politiques de jeunesse et d'enfance, fournir des perspectives critiques sur l'évaluation ancrée dans les valeurs et les visions du monde africain. Et les activités prévues pour cet accord de partenariat pour cette année sont un séminaire de formation en présentiel en 2 semestres co-animé par des experts de l'Association américaine d'évaluation et de Sénégal, la participation à la conférence de l'Association américaine d'évaluation à New Orleans en novembre, au moins un webinaire conjoint dont le sujet et dates sont à déterminer.
Et aussi pour les membres du groupe thématique qui veulent participer aux conférences nationales et internationales, le groupe thématique leur propose un appui dans la préparation des articles et présentations pour les conférences et ou des publications, la création d'une série de monologues pour encourager la publication. Et pour les conférences prévues, pour 2022 sont la conférence de l'association de la Société canadienne de l'évaluation qui se tiendra en juin, la conférence de l'Association américaine d'évaluation en novembre et la conférence de l'Association africaine d'évaluation en mars. Et à titre informatif, il y a 2 activités à venir, dont l'une se tiendra dans ce mois de février, le 23 mars, qui sera une présentation sur l'évaluation des politiques et programmes portant sur les enfants et les jeunes, enjeux et défis, qui sera présentée par M. Opoud le 23 février de 15h à 16h30. Nous invitons les membres à participer à cette activité. Il y a aussi une autre activité, session d'apprentissage, méthode qualitative pour un suivi et évaluation sensible à la complexité, qui sera animée par M. Thierno Diouf de UNFPA, mais pour cette activité, la date n'est pas encore définie. Avant de terminer, nous invitons tous les membres et sympathisants de Sénéval et du groupe thématique à adhérer, et ceux qui sont déjà membres à payer leur cotisation annuelle. Et pour cela, pour les sympathisants, ceux qui ne sont pas encore membres de Sénéval, il suffit juste de remplir la fiche d'adhésion et de l'envoyer à l'adresse au secrétariat permanent à l'adresse secrétariat@seneval.sn. Et le paiement s'effectue par transfert Orange Money ou Wave à la trésorière adjointe, Madame Marie-Paul Bassel. Voici son numéro de téléphone, ou bien vous pouvez faire un chèque émis en faveur de Sénéval. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Fatou Mbaké pour cette brillante présentation qui nous a permis de reparcourir l'année 2021 en réalisation, mais aussi de faire des projections. Comme annoncé dans l'agenda, cette partie elle est suivie de discussions. Si vous voulez des clarifications, si vous avez des questions à poser, s'il y a des points qui ne sont pas assez clairs ou si vous avez des questions par rapport à la planification, c'est assez ouvert. Mais aussi si vous avez, entre guillemets, quelque chose à proposer comme activité pour l'année 2022, nous sommes toujours assez preneurs. Donc, au début, nous avions dit, si vous avez des questions, vous pouvez écrire sur le chat box. Pour le moment, on ne voit pas d'intervention. Donc, nous allons ouvrir la liste à ceux qui veulent intervenir. Vous pouvez juste lever la main. Merci beaucoup encore à Fatou Mbaké pour cette très brillante présentation qui nous a permis de survoler 2021 et de bien rêver pour 2022. Donc, la parole à qui voudrait la prendre? Avez-vous des questions à poser ou voulez-vous intervenir par rapport à ce bilan ou des clarifications par rapport aux projections? Il y a M. Opoud qui nous précise que sa présentation aura finalement lieu le 2 mars à partir de 15h et non le 23 février. Donc, c'est bien noté que la présentation de M. Opoud sur les enjeux et les défis en matière d'évaluation centrée sur l'enfance et la jeunesse aura lieu le 2 mars. Est-ce qu'il y a qui veulent intervenir? Il y a 2 mains levées, Bakary Dabo et Demba Diop. 2 mains levées. Monsieur Dabo Bakary, vous avez la parole. Oui, d'accord. Moi, avant d'intervenir, je voudrais juste poser une question. Moi, depuis la réunion du WARC, je n'avais pas donné ma participation. Est-ce à dire que je dois rattraper toutes les années? Ou bien ouais, voilà.
D'accord, M. Dabo, vous posez une question à Sénéval. Je donne la parole à M. Ba ou au président pour répondre à sa question. Quelle est la question, M. Dabo? Quelle est la question? Est-ce qu'il doit rattraper tous les paiements pour les années pour lesquelles il n'avait pas cotisé? Non, M. Dabo, payer pour cette année, c'est bien, basta. Hein? Vous êtes membre cette année si vous payez, pas de problème. Hein? OK, allez-y. D'accord, merci beaucoup. Yann a répondu très rapidement à votre question. Nous donnons la parole à M. Demba Diop. Allô? Oui, allez-y. Je voulais vous remercier d'abord de cette invitation. Moi, je suis membre de Sénéval, bien sûr. Depuis août 2021. Je tenais aussi à remercier. Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend bien. Je tenais aussi de passage à remercier mon professeur Abdelaziz Khan qui m'a eu au César, qui est ici encore présent dans la plateforme. Et je voulais juste poser une question à madame et féliciter madame aussi, féliciter madame pour sa brillante présentation. Et poser la question de savoir par rapport aux formations qu'elle a énoncées là. Quelles sont les modalités pour participer à ces formations-là? D'accord, M. Diop, votre question est très claire. Les formations présentielles dont elle parle et les formations Allô? Oui, on vous entend bien. Non, qu'est-ce que vous avez dit? Je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. Non, j'ai dit, on a bien noté votre question. Je vais remettre la parole à Ian ou à Fatou Mbaké pour la question concernant la formation. Je suppose que vous voulez dire quelle formation? La formation avec Yannou Diouf, la formation avec le CLIA CESAC? Quelle formation voulez-vous savoir? Je n'ai pas parlé de formation CESAC. J'ai dit que je remercie M. Khan. D'accord. Qui m'a mis mais votre question porte sur quelle formation? Ma question. Moi-même, j'aurais pu répondre comme ça. Oui, allez-y. Ma question, c'est par rapport à la formation dont elle parle. Elle dit qu'il y a une formation en évaluation de la jeunesse présentielle pour 15 jours. Je pense, je vais préciser deux choses. Il y a deux formations annoncées. Une formation, c'est le séminaire avec le CESAG, avec le CLIA sur l'évaluation des programmes et des politiques portant sur l'enfance et la jeunesse. Cette formation n'est pas encore annoncée la date. La durée, principalement, ce sera 2 semaines, en principe. Ça, c'est encore à finaliser. Il y aura des méthodes habituelles de recrutement, des soumissions, etc. Il y aura des frais à payer également et probablement, il y aura peut-être la possibilité de bourses. Donc, pour le moment, on ne peut rien dire de plus, sauf ça rentre dans l'agenda habituel de formation de CLIA dans les autres formations qu'ils offrent. La formation avec M. Thierno Diouf sur la méthode qualitative face à la complexité, c'est une formation d'une demi-journée, une longue demi-journée, dont la date est à préciser. Et là, ce sera une activité avec une participation restreinte de 20 à 25 personnes. Il y aura une fiche d'inscription, il y aura un choix de participants, il y aura un petit paiement à faire pour contribuer à certains frais de location de salle et de café, n'est-ce pas? Donc, suivez bien le bulletin. Vous allez recevoir toutes les informations dans le bulletin à propos de ces formations et peut-être d'autres aussi qui seront lancées au cours de cette année. Merci. Merci beaucoup, M. Opoud, pour les précisions. Donc, en général, s'il s'agit d'activités lancées par le groupe thématique évaluation enfance et jeunesse, surtout en ligne, la présence, il suffit juste de s'inscrire pour participer. Mais dans le cadre spécifique de l'accord avec le CLIA CESAC, donc ce sera une formation d'environ une dizaine de jours ou de 2 semaines. Donc, Yann a dit qu'il y a encore quelques informations à compléter. Mais suivez le bulletin de Sénéval qui est partagé par M. Lamine Diop. Vous aurez toutes les informations. Nous avons deux participants qui nous ont rejoints. M. Mohamedou Fall et M. Murtala Moussa. Oui, excusez-moi, oui, M. Diop. Oui, il a parlé d'une formation avec les Américains. C'est ça que je voulais demander. Comment ça fait cette formation avec les Américains? Ah, OK. Il s'agit d'un accord signé avec les Américains. D'accord. M. Opoud, vous pouvez revenir sur... L'autre formation, la troisième formation sera une formation présentielle animée par un expert de American Evaluation Association, animée par un de nos experts de Sénéval, n'est-ce pas,
qui aura lieu dans le deuxième semestre de l'année et on n'a pas encore identifié le sujet pour cette formation. De nouveau, ce sera présentiel, fiche d'inscription, une certaine sélection, probablement un petit paiement symbolique, n'est-ce pas? Et le modèle, pour ceux qui ont assisté dans le passé, on a fait une formation avec le professeur Monica Ruiz Casares de l'Université de McGill il y a 3 ou 4 ans, et ce sera ce modèle-là. Encore une fois, gardez votre patience, et s'il y a des formateurs ici, en ligne, qui voudraient offrir une formation également à nos membres et aux autres sympathisants, vous êtes le bienvenu, n'est-ce pas, pour nous proposer des activités. Et en collaboration, bien sûr, avec le responsable de Sénéval, M. Moumoudaba, qui est le responsable de formation au niveau du comité de coordination. Donc, on est vivement motivé pour des activités de formation. Merci. Merci beaucoup, M. Opoud. Donc, Mohamedou Fall, en 10 secondes, vous pouvez vous présenter. Oui, merci beaucoup. Et je voudrais peut-être féliciter le groupe déjà pour l'organisation. C'est vraiment une bonne idée de faire le bilan pour qu'on puisse savoir vraiment ce qu'on a réalisé au cours de l'année dernière. Mon nom, c'est Mohamedou Fall. Je travaille à l'UNICEF. Merci beaucoup, Mohamedou Fall, qui est aussi un partenaire stratégique de ce groupe thématique. Moutala Moussa. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Je présente mes excuses. J'étais en retard. J'ai trouvé la présentation de Fatou Mbaké en cours, mais quand même, je suivi une bonne partie de la présentation. Donc, je me nomme Moutala Aboubakar Moussa, membre de ce groupe thématique d'évaluation enfance-jeunesse. Merci. Merci beaucoup, Moutala. C'est aussi toujours un plaisir de vous voir parmi nous. La discussion continue. S'il y a des intervenants, il y a Komoé Joachim, il y a Komoé Joachim qui lève la main. Oui, je vais donner la parole à M. Kouadio. Merci, M. Mabadou. Je tiens à remercier toute l'équipe de Sénéval pour l'invitation. Dans ma présentation, je disais que je suis ivoirien inscrit en MBA gestion des projets au CESAC. Et à peine arrivé lors d'une conférence avec l'animation de mon professeur Khan, le président, j'ai pu intégrer Sénéval et je recevais toutes les informations par le bulletin d'information. Et sur ce fait, je tiens à remercier toute l'équipe et aussi pour la présentation du bilan qui vient d'être faite. Alors, ma préoccupation, c'est quelles sont les conditions en tant que nouveau membre pour pouvoir faire partie d'une commission thématique. Merci beaucoup, M. Kouadio. Votre question est assez claire. Comment faire partie comment choisir ces groupes thématiques? Comment faire partie de n'importe quel groupe thématique quand on est déjà à Sénégal? C'est ça. Merci. Aucune condition. La porte est grande ouverte. Aucune condition. Vous choisissez les groupes thématiques que vous voulez participer. Merci beaucoup. Donc, en tant que jeune, cette thématique me convient très bien. Oui. Il y a aussi le groupe thématique sur des évaluateurs émergents. Je pense que rien ne vous empêche d'être dans les deux. Bon, je donne mon avis perso. Aucune condition. Allez-y. Merci beaucoup. Volontiers. Merci, M. Kouadio. La discussion continue. Qui d'autre voudrait intervenir? Comment est Joachim à la main levée? Comment est Joachim? C'est M. Kouadio. Il a terminé son intervention. Ah, d'accord. Je viens de terminer. Merci. Peut-être, laissez-moi dire juste un petit mot. Dans le rapport, vous allez voir dans le rapport, à la dernière page, il y a un annexe où nous nous sommes permis de lister toute une série de sujets pour des présentations au cours de cette année. C'est clair que nous n'allons pas achever tout ce programme, mais l'idée, c'est d'avoir une série d'activités périodiques qui pourraient intéresser les membres sur des sujets qui portent plus ou moins directement sur la question des enfants et des jeunes et l'évaluation, n'est-ce pas? Et nous avons choisi ces thèmes, pas par une grande formule scientifique, mais nous avons choisi ces thèmes surtout par rapport aux gens disponibles qui sont prêts à animer des sessions, n'est-ce pas?
Et au fur et à mesure dans l'année, nous allons les programmer, n'est-ce pas? Et ma présentation va être bref. J'espère que vous allez pouvoir assister et dire aux autres, mais ce sera une façon de lever le rideau, de lancer cette série, n'est-ce pas, qui va continuer. Donc, je voulais juste attirer l'attention là-dessus parce que je pense, pour les besoins de temps, on n'a pas développé ça dans la présentation, mais c'est dans le rapport. On n'a pas besoin ici de dérouler toutes les thématiques. Mais si vous avez des thématiques qui vous intéressent particulièrement, ou vous voulez nous proposer une thématique que vous allez animer, donc s'il vous plaît, faites-nous des suggestions. Participez, faites-nous des suggestions. Merci. Merci beaucoup pour cette invitation à tous ceux qui nous écoutent. Vous pouvez venir partager avec nous votre expérience sur le groupe thématique évaluation enfance et jeunesse. Ce serait un plaisir pour nous d'apprendre de votre expérience. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient intervenir? Je rappelle que la session suivante sera facilitée par Yakor John. D'ici là, nous pouvons encore échanger environ 5 minutes sur le bilan et sur les projections pour l'année 2022. Questions, clarifications? Peut-être on peut demander à M. Fall de l'UNICEF de dire un mot, pas dans le détail, mais comme l'UNICEF, c'est un accompagnateur depuis longue date dans notre groupe thématique, n'est-ce pas? Peut-être il peut dire un ou deux mots sur des pistes ou des orientations et les attentes même de l'organisation comme l'UNICEF et il y a peut-être d'autres. Il y a Kamara qui a une grande expérience à UNFPA, n'est-ce pas? Quelles sont les attentes de l'association et de notre groupe thématique en particulier? On peut demander cela. Et peut-être on peut demander juste en deux mots, Thomas Archibald, de American Evaluation Association, comme il ne porte pas la casquette formellement, mais quand même, il est membre du bureau, membre du comité de coordination de l'American Evaluation Association. Peut-être il peut dire un ou deux mots sur certains aspects qui l'intéressent particulièrement. N'oubliez pas, c'est un auteur très prolifique des papiers, des articles, etc. Et il nous a aussi rendu service comme formateur à plusieurs reprises. Donc, on peut demander en 2 minutes Mohamedou Fall de dire un mot sur les attentes ou les priorités qui l'UNICEF juge importantes en matière d'évaluation avec l'enfance et la jeunesse. Et ensuite, de Thomas de dire peut-être juste un tout petit mot du point de vue de son perspective à l'égard de l'American Evaluation Association, tout en signalant que Monica Ruiz-Casares de l'Université de McGill et Suzanne Igras aussi ont été des très grands amis et des acteurs très engagés dans la construction de ce partenariat. Merci. Monsieur Fall, vous avez la parole. D'accord, merci encore de m'avoir donné la parole. Peut-être juste donner des informations concernant l'UNICEF et les évaluations au cours de cette année. Comme vous le savez, nous nous intéressons beaucoup à l'évaluation et particulièrement l'évaluation impliquant les enfants même comme partie prenante de l'évaluation. Donc, pas uniquement l'enfant comme acteur parmi tant d'autres, mais vraiment que l'enfant soit au cœur même de l'action pour mener l'évaluation. Je pense donc que ce qui nous intéresse, c'est vraiment de connaître les méthodes, les nouvelles méthodes qui sont utilisées, de comment vulgariser ces méthodes au sein des différents partenaires. Donc, il y a actuellement une évaluation en cours que l'UNICEF est en train de mener concernant l'évaluation des collectivités territoriales amies des enfants. L'évaluation a bien débuté. Il y a des adolescents qui sont impliqués dans cette évaluation et peut-être ce sera l'occasion, lorsque l'évaluation sera finalisée, de venir présenter au sein du groupe les méthodologies qui ont été utilisées et comment les adolescents ou bien les jeunes ou les enfants ont été impliqués ou ont conduit donc l'évaluation. Donc ça c'est quelque chose qu'on pourra proposer vraiment au groupe thématique. Concernant plus globalement concernant l'association sénégalaise d'évaluation, il y a vraiment des pistes de collaboration qui ont été identifiées, notamment de faire des formations, des séances de renforcement de capacité sur les approches comme l'approche qualitative, qui personnellement, je ne suis pas expert là-dessus et je pense que ce serait bien que l'association puisse apporter son expertise sur ce point
qu'on puisse avoir des formations spécifiques sur l'approche qualitative, mais aussi sur l'éthique, parce que impliquer les enfants dans les recherches, ça nécessite peut-être beaucoup de garde-fous, et l'association peut nous permettre peut-être d'avoir certaines guidance par rapport à cela. Donc, voilà en quelques mots les priorités. En tout cas, c'est vraiment l'enfant, l'adolescent en tant qu'acteur dans l'évaluation, mais aussi l'approche qualitative, si on peut avoir des séances de renforcement de capacité là-dessus. C'est quelque chose que vraiment l'UNICEF est prêt à accompagner, donc l'association sénégalaise dans ce sens. Voilà, merci beaucoup encore de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup, M. Fall Mohamedou. Ça a été très pertinent et riche d'enseignements. Toujours dans les annonces, je pense que nous venons de terminer avec Nathalie une consultation pour le compte de l'UNICEF, où c'était un peu l'implication des adolescents et des jeunes dans des consultations nationales. Et il est prévu dans ce groupe thématique évaluation enfance et jeunesse de partager les aspects méthodologiques et les résultats obtenus à la fin du mois de mars. Ce n'est pas dans cette dernière version du rapport qui a été présenté, mais ça fait partie des activités prévues et qui seront bientôt communiquées à travers le groupe thématique évaluation enfance et jeunesse. Donc, merci beaucoup. Ce sera un plaisir pour nous de partager l'expérience issue de ces consultations-là de l'UNICEF. Donc, merci beaucoup. Nous donnons la parole à M. Archibald. Thomas. Merci de m'avoir donné la parole. Oui, comme Yann a dit, je ne suis pas en mesure de parler officiellement au nom de l'Association américaine d'évaluation, mais juste de partager quelques réflexions générales, pas forcément spécifiques à cette groupe thématique, mais après, je vais revenir sur ça. Bon, peut-être juste pour partager, pour ceux qui n'ont pas encore vu, le thème choisi par notre présidente actuelle, qui est Veronica Olazabal, qui est active dans le domaine de la philanthropie non-profit grant making, avant avec Rockefeller, maintenant elle est avec une autre structure. Mais la thématique qu'elle a choisie pour notre conférence 2022, c'est en fait trois grands thèmes qui ont certains chevauchements. C'est dans l'ordre, en fait, l'ordre n'a pas un sens, mais juste par hasard, les big data, les nouveaux, on peut dire, types de données et les sources de données qui sont importantes pour nous comme les suivis évaluateurs de prendre en compte, et les différentes déontologies qui aussi viennent avec ça. Deuxièmement, l'équité et l'inclusivité et la diversité, et même à la limite, on peut parler de la décolonisation dans l'évaluation. Surtout aux États-Unis, c'est important, mais c'est aussi intéressant de façon mondiale de réfléchir là-dessus. Et troisièmement, les nouveaux acteurs et même bailleurs et commandateurs dans l'évaluation. Donc, on a des commandateurs classiques, mais de nos jours, surtout avec le impact investing et tout ça, même les sociétés privées s'intéressent maintenant à surtout si ils ont des buts sociaux, à aussi intervenir dans l'évaluation, commissionner les évaluations. Donc, elle veut vraiment nous pousser à réfléchir sur ça. Et je pense que c'est très pertinent pour même le domaine d'évaluation au Sénégal et en Afrique de l'Ouest, y compris pour les jeunes. Et bon, au-delà de ça, je veux juste signaler que je suis très content de voir que la convention de partenariat entre ce groupe thématique et le TIG. Chez nous, à AIA, on a les Topical Interest Group. Donc, là-bas, le TIG de Youth Focused Evaluation est très actif. Monica Ruiz Casares a été l'ancien leader de ça. Et je signale qu'elle était élue aussi au board du directeur au même temps que moi. Donc, on a deux amis de Sénéval dans le board, et on a deux gens qui s'intéressent beaucoup à l'implication des jeunes et des adolescents dans l'évaluation.
AEA est en train d'entrer dans une période où on va réfléchir sur notre qui nous sommes, quels sont nos objectifs globaux et qui sont bon, pour ne pas être un peu trop rude, mais nos clientèles. Et c'est vrai que nous sommes une association nationale, mais nous savons qu'on a aussi un petit, que nous sommes mondiaux de même sens. Donc vraiment, je suis très ravi de voir que AEA considère leur partenariat avec les autres VOP comme Seneval important et avec des autres structures comme Eval Youth où Safiatou est aussi représenté là-dedans. C'est les partenariats qui font notre force. Donc, je sais, quand je regarde les nouvelles directions de AEA, je pense que même cette partenariat entre le Youth Focused Evaluation TIG et vous, ça sera même un résultat phare pour nous et pour vous qui peut peut-être pousser le reste des TIG à penser comment eux, ils peuvent aussi tisser les liens avec les différents VOP et les différents groupes d'évaluateurs professionnels partout dans le monde. Donc, vous êtes vraiment des pionniers dans ça et je vous félicite. Donc, merci. Merci beaucoup, M. Archibald. Je pense que votre intervention, tout comme l'intervention de M. Mohamed Fall, ont été riches d'enseignements par rapport à des perspectives, par rapport à des thématiques d'intérêt, notamment sur l'utilisation des big data en termes d'évaluation, sur les aspects éthiques, sur tout ce qu'il y a comme perspective de collaboration, dont aussi Sénégal pourrait profiter avec donc la participation au board de l'Association américaine d'évaluation de 2 membres, entre guillemets, de Sénégal, mais aussi 2 spécialistes intéressés par des questions centrées sur l'enfance et la jeunesse. Je vais donner la parole à M. Ian Opoud pour un dernier commentaire. S'il n'y a pas une dernière main levée pour qu'on puisse aller sur le point suivant, parce qu'il est 16h10. S'il est 16h07 et c'est prévu qu'à 16h10, on aille sur un autre point dans l'ordre du jour. Merci. Je pense si quelqu'un a des idées, même jusqu'à la fin de la réunion, mettez ça dans le chat. Et n'hésitez pas de nous contacter. Vous avez nos emails, n'est-ce pas, pour poursuivre la discussion. Je vais renouveler, je vais dire 3 choses. La première chose, dans la présentation de Fatou Mbacké, peut-être vous ne l'avez pas vu de très près, mais l'exercice de la capitalisation repose sur le fait que certaines organisations, comme l'UNICEF et autres, excusez-moi pour le bruit, je suis en plein plateau là, il y a des sirènes de temps en temps qui vont à l'hôpital principal peut-être. Donc, il y a un appel pour les associations, des ONG, des services des ministères. Si vous avez une activité avec la participation des enfants, des adolescents, des jeunes, que vous pensez pourrait être le sujet d'une activité de capitalisation, de documentation, d'appréciation systématique, n'est-ce pas, pour dégager certaines leçons, c'est une forme d'évaluation, mais avec une approche très qualitative, n'est-ce pas? Mais si vous avez des projets comme ça, soumettez-nous, parce que cet exercice de capitalisation, de tirer profit de toute l'expérience riche du Sénégal en la matière, ça repose un peu sur des organisations qui veulent jouer le jeu, qui veulent vraiment participer et qui veulent proposer un projet, une composante qui pourrait être ensuite l'objet de la capitalisation. Ça, c'est la première chose. Donc, pensez à ça. Et envoyez-nous des messages. Si ce n'est pas clair, on peut vous communiquer. Les 2 points focaux pour le moment pour ça, c'est Mamadou Ndiaye et Papa Baïdi Fall de Child Fund. Mais aussi, on a besoin toujours des gens qui sont prêts à être volontaires pour porter certaines des activités. Parce que tout ce que nous discutons maintenant, des formations, des séminaires, des webinaires, tout ça, on a besoin des gens. On ne peut pas s'appuyer seulement sur la coordination. Donc, si vous voulez être volontaire, si vous êtes disponible, vous pouvez apporter un peu de temps pour être rapporteur dans une réunion, pour aider dans l'animation de session, faites-nous un message dans le chat et faites-nous un message. Donc, ça, c'est le premier. On a besoin de volontaires et surtout de capitalisation. La deuxième chose, avec mes excuses renouvelées, parce que maintenant, il y a un autre bruit là qui suit l'ambulance. Maintenant, deuxième chose, c'est que la formation avec CLIA et même la formation avec American Evaluation Association, encore une fois, faites-nous des suggestions.
par exemple, la formation que nous prévoyons sur l'évaluation des projets, des politiques, programmes portant sur l'enfance et la jeunesse, qu'est-ce que vous voulez voir dedans? Qu'est-ce que pour vous, c'est impératif? Si vous êtes évaluateur, est-ce que vous savez tout ou est-ce que vous avez besoin de certaines choses pour compléter votre profil? Si vous êtes commoditaire, quelles sont vos frustrations? Qu'est-ce qu'il faut vraiment essayer de construire et de capitaliser, n'est-ce pas, à travers cette formation? Est-ce que vous avez des documents, des guides existants? Est-ce que vous avez des bonnes études de cas? Nous voulons que cette formation, c'est surtout une formation expérientielle, une formation basée sur la vie réelle, les pratiques, etc., n'est-ce pas? Donc, faites-nous des suggestions pour les pratiques, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est la deuxième chose que je voulais dire. Et peut-être je m'arrête là, n'est-ce pas? Mais je voulais souligner ces choses-là. Suggestions pour nous, pour la formation avec le CESAC Clear. On a le début d'un syllabus, des modules, mais on peut toujours enrichir et renforcer. Volontaire pour aider à faire marcher le groupe et aussi la question des projets ou des initiatives qui pourraient être intégrées dans cette initiative de capitalisation. Merci encore. Merci. Merci, Ian. Nous avons un commentaire. M. Dabo qui dit qu'il est intéressé par les activités de capitalisation. Et Mme Ben Diouf qui pose une question à Sénéval. Est-ce que Sénéval signe des conventions avec les ministères? Oui, je pense que ça, c'est quelque chose à suivre avec le secrétariat général, mais je pense qu'on serait prêt à signer des conventions. D'ailleurs, nous avons une convention en chantier avec la commission de l'évaluation et de suivi des programmes et des politiques publiques, n'est-ce pas? Donc, je fais partie moi-même, je suis membre de cette commission et je pense que la commission et le Sénéval sont sur le point de signer une convention, n'est-ce pas? Donc, il peut y avoir plusieurs façons de collaborer et c'est à vous maintenant de prendre contact à travers le secrétaire permanent avec le secrétariat général, le président, qui peut vous guider et vous orienter sur quel type de relation à développer. Absolument, n'est-ce pas? Nous sommes là pour une association, c'est un terrain très ouvert où tout le monde peut se rencontrer, tout le monde peut échanger, tout le monde peut faire le réseautage et s'inspirer les uns et les autres pour la cause de l'évaluation. Merci. Et pour M. Dabo, s'il vous plaît, si vous êtes intéressé, on prend note, mais faites un message avec un peu plus d'informations sur peut-être l'idée de votre participation, c'est dans l'équipe de capitalisation, vous avez un projet, etc. Peut-être vous pouvez nous faire un message, s'il vous plaît, M. Dabo. Merci. Oui, merci beaucoup, Ian. Je pense qu'il est 16h12. On avait prévu de continuer ce point jusqu'à 16h10. Le point suivant porte sur le renouvellement partiel. Donc, je vais normalement laisser la parole à Yakor. Si Yakor, vous êtes avec nous, je peux vous laisser la parole. Et avant de vous remettre la parole, on voit le commentaire de M. Cham qui nous réitère sa disponibilité à accompagner les activités initiées au niveau du groupe thématique. Donc, vous êtes bienvenus. Suivez les informations au niveau du bulletin et donc les informations partagées par Lamine Diop. Yakor, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, Mamadou, merci beaucoup. D'accord. Voilà, rebonjour tout le monde. Voilà, là, c'est le moment de faire la session sur le renouvellement de l'équipe de coordination. Comme vous le savez, Mamadou et moi-même avions assuré cette coordination depuis bientôt 1 an. Nous avons beaucoup appris, c'est le moment de remercier les membres de ce groupe thématique. Nous avons beaucoup appris à travers les échanges, l'organisation d'activités, la mobilisation des participants et aussi la participation à des événements comme des conférences au niveau national et international, principalement de manière virtuelle vu le contexte de la pandémie. Donc là, l'équipe de coordination va être partiellement renouvelée si je ne me trompe pas. Donc, nous avons besoin de candidats pour renouveler l'équipe de coordination. Donc, Mamadou, si je comprends bien, toi, tu vas te représenter, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, c'est correct. Voilà. Donc, on a besoin d'un ou d'une candidate voilà, pour me remplacer. Voilà, donc si on a une proposition, si parmi les membres du groupe thématique, il y a
des personnes qui sont intéressées par la coordination, tout en sachant que, voilà, moi, je reste disponible pour d'autres activités, mais je ne pourrais pas assurer de manière à temps plein, en tout cas, la coordination. Donc, je pourrais venir en appoint au besoin, Inch'Allah. Peut-être, Jacob, peut-être il faut ajouter, comme a dit Fatou Mbacké dans sa présentation, que l'option que nous avons prise dans cette manière de gérer, c'est d'avoir une espèce de 3 pieds à notre coordination. Il y a un indépendant, à l'heure actuelle, c'est Mamadou Ndiaye qui répond à ce critère d'un évaluateur indépendant et, n'est-ce pas, consultant en évaluation. Il y a un institutionnel, quelqu'un qui travaille pour une structure ou en assumant un rôle d'évaluation. Et là, ce n'est pas by default de Child Fund, que je n'ai pas vu aujourd'hui, peut-être il est empêché, mais c'était quelqu'un de très dynamique. Vous avez vu, il a même fait une présentation l'année passée. Et il y a une place pour un jeune évaluateur émergent, n'est-ce pas? Un jeune professionnel émergent. Donc, en quelque sorte, la place qui est évacuée par Jacob, même si je ne dirais pas elle est entièrement émergente, elle est moitié émergée au moins, parce qu'elle nous a fait aussi des présentations cette année et l'année précédente de grande qualité, n'est-ce pas? Mais avec son départ, je pense que nous cherchons le profil d'un jeune évaluateur, n'est-ce pas, émergente. Et si j'ai bien compris, dans nos discussions, je pense que notre présentateur, Fatou Mbacké, n'est-ce pas, nous a signalé sa disponibilité. C'est ça. Elle vient d'envoyer un SMS pour dire qu'elle est intéressée. Voilà. Donc, nous avons... Elle n'est pas connectée? Elle a envoyé un texto dans le chat box, elle dit qu'elle est intéressée pour faire partie de l'équipe de coordination. Donc, d'accord. Fatou Mbacké. Très bien, très bien, très bien, très bien. Donc, on a une candidature, celle de Fatou Mbacké. Est-ce qu'il y en a d'autres? Voilà, je pense que s'il n'y a pas d'autres candidatures, d'accord. Pour procéder à... Oui, Monsieur Poud, allez-y. Non, non, allez-y, d'accord, allez-y. Donc, on a la candidature de Madame Fatou Mbacké Niang. C'est la seule candidature qu'on a reçue, donc on peut considérer qu'elle est maintenant co-coordinatrice de ce groupe thématique en collaboration avec Mamadou Ndiaye et Pape Beydi Fall. J'ajoute simplement que cette personne a été très impliquée dans le groupe thématique depuis plus d'1 an. Elle a été le co-auteur du rapport l'année passée, je pense, le rapport de bilan. Cette année aussi, elle a été le co-auteur du rapport de bilan. D'ailleurs, l'auteur principal, plus le présentateur. Donc, je pense que tout à fait objectivement, ça nous fera un bon coup de main avec quelqu'un avec le profil d'un jeune évaluateur émergent. Elle termine son mémoire au CESAG en matière avec une thématique évaluation, n'est-ce pas? Mais en acceptant, si ça c'est le vœu de l'assistance aujourd'hui, on ne ferme aucune porte. Et si ça vous intéresse de mieux connaître, à vous impliquer, n'est-ce pas, à créer votre espace, il y a toujours beaucoup de choses à faire. Il y a place pour tout le monde, n'est-ce pas, dans notre équipe de coordination. Merci. Donc, on retient que Fatou Mbacké est co-coordinatrice. Est-ce qu'elle veut dire un mot ou bien on passe à la session suivante? Merci Jacob. Bon, j'ai pas grand chose à dire, juste remercier les membres du groupe thématique et j'espère que j'apporterai mon aide au groupe thématique comme vous l'avez fait. Bon, je vous remercie. Merci beaucoup, Fatou Mbacké. Il y a Rougui qui a aussi joué le même rôle, qui vous félicite et qui vous souhaite plein de succès. Donc, je pense que c'est un titre que nous avons tous eu à exercer. Et puis, je pense que l'idée, c'est que nous travaillons en groupe. Qu'on soit devant ou derrière n'est pas le plus important, mais l'idée, c'est qu'on fasse tous avancer
les choses centrées sur l'enfance et la jeunesse. Donc, merci beaucoup et bienvenue à Fatou Mbakenya. Nous allons aller vers le dernier point de l'ordre du jour. Il nous reste une dizaine de minutes seulement. Et le dernier point de l'ordre du jour, c'est vraiment la clôture, les partages d'informations et en dernier mot par la suite, le SG de Sénégal. Donc, c'est prévu que M. Yann Opoud intervienne. Je pense que simplement pour des questions de conclusion, je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter. Je pense que l'une des conclusions, c'est qu'il faut redoubler nos efforts pour avoir des activités de qualité. On a réussi l'année passée à relever le défi, mais à mon avis, on peut faire mieux. Et je pense qu'il va falloir redoubler nos efforts. Je pense aussi de dire que c'est une période très stratégique et très critique en matière d'évaluation à l'heure actuelle. Nous avons les activités de la Commission qui sont en pleine mise en œuvre maintenant, n'est-ce pas? Certains parmi nous avons assisté au mois d'octobre ou novembre où on a lancé l'évaluation du système et des politiques de santé pour le Sénégal. Et je pense que qui dit santé, système de santé, politique de santé, parle certainement des enfants et des jeunes qui représentent déjà bien plus que moitié de la population. Donc vraiment, ils sont tout à fait touchés par une évaluation du système de santé. Il y a une évaluation en cours, d'ailleurs conduite principalement par un membre de Sénégal, une évaluation en cours dans sa qualité de consultant indépendant de la stratégie nationale de protection de l'enfant. Et nous allons, dans les mois à venir, dans les semaines à venir, nous allons utiliser cette expérience de l'évaluation de la stratégie nationale comme une espèce d'étude de cas. C'est pour examiner les défis, les méthodologies, les contraintes, etc., dans la conduite d'une telle évaluation. Parce que quand il s'agit d'évaluation des politiques et des stratégies nationales, ce n'est pas du tout la même chose qu'une évaluation d'un projet classique, limité dans le temps, limité dans les paramètres, etc., n'est-ce pas? Donc, ça exige une vision et une approche plus large, etc., n'est-ce pas? Donc, il y aura tous les retombées de cette évaluation. Il y a un comité de pilotage, donc n'est-ce pas? Notre ami Fulbert Dior fait partie, peut-être certains d'autres ici qui sont dans le webinaire. Nous allons inviter les membres de ce comité de pilotage à assister à nos activités, de tirer toutes les conclusions, tous les enseignements, parce qu'il y a la conduite de l'évaluation, mais il y a la gestion de la conduite de l'évaluation. Comment gérer les thèmes de référence, comment gérer les commentaires, comment arriver à un résultat dans un rapport fiable et solide, comment communiquer les résultats ensuite pour avoir des résultats, n'est-ce pas, pour avoir une action. Parce que toute évaluation doit avoir à son cœur ce souci de l'utilisation des résultats, n'est-ce pas. Donc, je pense que il y aura aussi un certain nombre d'autres activités organisées par Sénégal qui pourraient intéresser les membres de notre groupe thématique. Il y aura le lancement d'un livre édité par Valérie Reed sur des grands textes de base en matière d'évaluation, les textes de base en français pour nous aider, n'est-ce pas? Il y a un certain nombre de webinaires qui sont envisagés par les uns et par les autres. Donc, je pense que c'est une période très, très active et nous avons tous à gagner par le partage pour que les gens ne travaillent pas. Il y a trop de cloisonnement et je pense que chacun devrait faire un effort pour s'ouvrir, dire aux autres que notre groupe thématique existe, qu'on peut être réceptionnaire, destinataire du bulletin de Sénégal, même sans être membre. C'est à travers le bulletin, ça va vous donner appétit. Après, vous allez devenir membre, etc., n'est-ce pas? Et je pense que les thématiques proposées par l'association américaine aussi pour nous guider, n'est-ce pas? L'équité, inclusivité, diversité, décolonisation, etc. Je pense que nous allons, des nouveaux partenaires, nous allons profiter de cela dans nos activités. Donc, je pense que ces quelques remarques-là, il ne s'agit pas des conclusions définitives, mais juste pour vous encourager à toujours partager
et à être à l'écoute de certaines de ces initiatives. Je ne sais pas si du côté de, en terminant, si Fulbert, du côté de la CAP, comme vous êtes aussi dans les comités de pilotage pour, je pense, pour l'évaluation de SNPE, et vous êtes proche aussi de certaines d'autres activités, y compris le suivi, l'évaluation de charte africaine, le suivi de la performance du Sénégal en matière de Convention des droits de l'enfant. Ça, c'est une espèce d'évaluation, mais même pas une évaluation classique, n'est-ce pas? Si vous avez des informations, si vous êtes toujours là, à nous partager avant de passer la parole au secrétaire général pour les derniers mots de clôture. Fulbert, vous avez des choses à ajouter? Oui, merci beaucoup Yann. Oui, effectivement, là nous sommes en phase de procéder à l'évaluation de la stratégie nationale de protection de l'enfance et en même temps nous sommes en train également d'élaborer la lettre de politique sectorielle du département qui doit être révisée et certainement, bon, peut-être Sénéval pourrait avoir des invitations par rapport à la prochaine étape parce que la démarche avait un peu varié, on l'a un peu élargi à d'autres partenaires, organisations pour mieux prendre en compte les diverses préoccupations. Sinon, bon, à part cela, bon, le département est en train de tenir des rencontres dans le cadre des conférences de performance. Et je crois qu'il y a un livrable qui doit être partagé d'ici fin mars pour l'exercice budgétaire. Voilà quelques informations qui concernent pour le moment le département. Sinon, à part ça, bon, il y a la cellule d'appui à la protection de l'enfance qui s'apprête à mettre en œuvre un projet d'appui institutionnel de protection de l'enfance. Ce projet a pour but de mettre en œuvre le grand programme Ar-Khalaï qui concerne le retrait et la réinsertion des enfants en situation de rue. Donc, un lancement est prévu le vendredi 11 mars. Ça sera une matinée de lancement qui sera présidée par Madame Naïsalil Diop-Dien. Et à l'issue de ce lancement-là, les objectifs du projet seront partagés. Et voilà en gros l'économie, bon, quelques informations que nous avons. Merci Yann. Et Fulbert, et le rapport pour le comité de Genève, n'est-ce pas? Le rapport du gouvernement et le rapport des ONG, est-ce qu'il y aura lieu éventuellement à voir un peu la dimension évaluative, la prise en compte de certains résultats des évaluations, etc.? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur ce processus-là qui est à la fois à travers votre ministère, mais aussi les directions des droits de l'homme, n'est-ce pas, au ministère de la Justice, n'est-ce pas? Vous avez une chose à ajouter là-dessus, sur ce processus? Parce que le Sénégal a soumis ce rapport et ça doit être examiné cette année, je pense, par le comité des droits de l'enfant. Oui, en fait, il y a un rapport qui avait été élaboré, je crois que c'était les 6e et 7e rapports périodiques du Sénégal, présentés en un seul document. Je ne sais pas si vous parlez de ce document-là. C'est ça, c'est ça. Voilà, donc il y a ce document-là, mais aussi récemment, on a reçu également un recueil d'informations relatives au 5e rapport périodique du Sénégal devant le comité contre la torture. Donc, il y a un canevas de questionnaires qui est en circulation au niveau de différents départements pour renseigner de certains progrès de l'État du Sénégal par rapport à pas mal de questions. Nous pourrons partager le canevas juste après la réunion peut-être au secrétariat pour peut-être d'éventuelles contributions. Merci beaucoup. Je pense que ça nous intéresse tous ici dans le groupe thématique. Ce n'est pas pour nous prendre la place du gouvernement, n'est-ce pas? Mais nous avons tous l'expérience que parfois des rapports préparés par le gouvernement ou même par des ONG sont des rapports qui sont forts en matière de réclamation, en matière des informations, en matière des principes affirmés, n'est-ce pas? Mais les aspects empiriques, n'est-ce pas? Quels sont vraiment les résultats obtenus? Quelles sont les contraintes? Quelles sont les stratégies porteuses? Comment mieux impliquer l'enfant, etc., n'est-ce pas? Il y a une dimension évaluative, n'est-ce pas, qui parfois échappe, même dans les fameuses questions des ODD. Cette année, le Sénégal va préparer un rapport sur la mise en œuvre des ODD pour les grandes réunions à New York au mois de juillet, n'est-ce pas?
De nouveau, souvent, l'évaluation manque. Les leçons, les enseignements, des avis informés, fondés sur l'évidence et des données probantes, n'est-ce pas, manquent, même quand ça existe dans le pays. Même si les données existent, n'est-ce pas, au niveau des statistiques, on ne les utilise pas. Donc, je pense que nous devons redoubler nos efforts pour renforcer cette dimension dans tous ces processus pour qu'ils deviennent moins ritualistiques et moins un peu de complaisance quelquefois, pour ne pas dire autre chose, mais et de vraiment de voir la réalité parfois un peu inconfortable, n'est-ce pas? Donc, je m'arrête là et je pense on peut passer la parole au secrétaire général pour les derniers mots. Le secrétaire général, M. Ba, pour clôturer en même temps l'atelier. Merci beaucoup, Mamoudou. Merci, Yann. Je suis déjà membre de ce groupe thématique et ensuite, en ma qualité de secrétaire général, je voudrais remercier le groupe d'avoir organisé cette réunion pour faire le bilan et dégager un peu le plan de travail. Je voudrais aussi remercier l'équipe de coordination d'avoir eu à faire une bonne gestion de temps, parce que je pense que nous serons dans les délais d'1h30 par rapport à la réunion qui était prévue. Je remercie tous les participants pour leur implication et aussi les idées qui ont été partagées. Je voudrais aussi revenir pour remercier Yann pour son marketing de communication en ce qui concerne le rappel des cotisations et un peu la promotion de l'adhésion des membres qui ne sont l'adhésion de sympathisants pour pouvoir renforcer, parce que comme vous le savez, Sénéval, ses ressources principales sont effectivement les cotisations et les adhésions. Je pense que votre contribution aiderait beaucoup plus à renforcer l'indépendance de Sénégal en ce qui concerne les ressources de fonctionnement. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour remercier l'UNICEF pour M. Mamadou Ndiaye, Mamadou Fall du moins, pour sa disponibilité et les contacts qu'on a eu à démarrer et sur lesquels on est en train de travailler. Je pense que c'est des perspectives assez intéressantes, aussi bien pour le groupe thématique que pour d'autres activités qui sont prévues dans les activités que nous voulons mener avec l'UNICEF. Nous le remercions pour les idées qu'il a eu à partager, surtout l'idée sur le projet d'évaluation qui est en train d'être faite sur les politiques territoriales. Je pense que c'est une assez important. Deuxième élément, c'est remercier aussi M. Thomas Archibald pour sa contribution dans le débat. Donc, je pense que nous avons ouvert avec l'Association américaine d'évaluation pour mener ensemble un certain nombre d'activités et nous le remercions pour son leadership et, si l'on peut dire, sa contribution pour la réalisation de cet accord. Pour les autres, je pense qu'il faudrait remercier aussi ceux qui se sont manifestés de participer aux activités du groupe thématique. Ça montre que le Sénégal, ce n'est pas simplement la coordination, c'est l'ensemble des membres qui peuvent, selon leur disponibilité, contribuer aux activités des groupes thématiques et de Sénégal. Je pense que nous pouvons clôturer pour ce point et dire merci pour tout ce qui est fait. Et nous remercions aussi la rapportrice, c'est Fatou Mbacké, d'avoir fait une belle présentation en ce qui concerne le rapport d'activité du bilan qui a été présenté d'une fort belle manière. À tous et à toutes, je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Nous remercions tout le monde et donnons rendez-vous le 2 mars pour la prochaine activité du groupe thématique, avec notamment la présentation qui sera faite par M. Yann Opout. D'ici là, s'il y a d'autres informations à partager, vous les recevrez via le canal habituel de partage de Sénégal. Merci à tous et à la prochaine. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci à tous. Merci. Merci. Je pense qu'il faudrait lire aussi les chats. Merci.